gratitude vis-à-vis de Monsieur le maire de Djobas et du promoteur Espace Famille Un Toit pour cette prompte réaction vis-à-vis de l'appel du président de la République dans sa grande initiative pour le logement au Sénégal. Comme vous le savez, il y a environ 300 000 Sénégalais, 300 000 de nos compatriotes dont le parcours résidentiel relève d'un vrai labyrinthe. Pourquoi? Parce que le revenu jugé suffisant ne leur permet pas de devenir propriétaires de leur logement. Ils ne leur permettent pas de devenir propriétaires de leur logement parce que l'offre de logement n'est pas adaptée à leurs revenus, ou bien le mode de financement ne leur permet pas de devenir propriétaires de façon étatique comme ça se passe dans tous les pays organisés. Et c'est face à cela que le président de la République a voulu s'attaquer en permettant aux promoteurs, à l'État, aux communes de s'allier dans un contrat tripartite qui permet aux promoteurs de bénéficier de fonciers importants mis à disposition par les communes. Et sur la base de ce foncier, les promoteurs font les aménagements qu'il faut, les investissements qu'il faut, encadrés par l'État, appuyés par l'État dans le cadre de mesures incitatives pour arriver à des tarifs du logement qui seraient abordables. Vous l'avez vu ici, nous sommes sur des parcelles de 200 mètres carrés où il y a 3 pièces, 2 chambres, un salon, nous avons 2 toilettes. Et sur cette base-là, nous avons un produit qui revient à peu près à 88 000 francs sur 13, 14, voire 15 ans, avec un apport personnel. L'objectif de l'État, c'est d'arriver dans les mois qui viennent à optimiser ce processus, à l'améliorer de façon à ne pas avoir d'apport personnel. Mais pour ce premier projet, comme vous l'avez vu, un apport personnel de 1 500 000 francs et des mensualités de 88 000 francs à partir de la réception, qui permettent au bout de 13 ans de devenir propriétaire. Donc en somme, c'est d'éviter aux Sénégalais de payer un loyer et en même temps d'épargner pour acheter un terrain ou faire son gros œuvre. Nous tous, nous l'avons vécu, j'imagine que vous aussi, comme moi-même qui ne suis pas encore propriétaire, monsieur le maire. Donc c'est une grande révolution, le logement abordable et accessible. L'autre chose, vous l'avez noté, dans ce projet, on a pris en charge la question de la mobilité. Vous l'avez vu, nous sommes juste à la sortie de l'autoroute à péage. Donc, quand on déplace les gens ou quand on leur promet du logement, ce n'est pas seulement une question de quantité. Il faut 100 000 logements tout de suite et que les gens aient après des difficultés pour se déplacer. Vous l'avez vu, nous sommes à la sortie de l'autoroute. Et j'en profite pour lancer un appel à tous les maires qui sont sur l'acte Dakar-Thiès-Mbour, d'abord pour cette première phase, de mettre à disposition le foncier. À côté des lotissements d'extension qu'on appelle lotissement administratif, il nous faut de la collaboration avec les promoteurs parce que les Sénégalais ont des ambitions encore plus élevées. Au-delà d'avoir un terrain, un lopin de terre dans une zone qui n'est pas aménagée, dans une zone où il n'y a pas peut-être tous ces aspects techniques qui nous permettent de prendre en charge les eaux pluviales, nous l'avons vécu cette année durant la période d'hivernage, qu'on puisse avoir des zones aménagées où la sécurité est prise en compte, les eaux pluviales sont prises en compte, vous l'avez vu tout à l'heure, des fosses septiques bien aménagées, que chacun n'ait pas la latitude de construire comme il veut. Nous voulons des zones aménagées. En définitive, la volonté du président de la République, c'est de mettre en place des politiques du mieux vivre. Avoir plus de planification urbaine. Avec la planification urbaine, avoir des logements décents et accessibles. Je reviens souvent sur ce mot-là. Nous ne laisserons pas les promoteurs faire des logements comme ils le veulent. Vous avez vu, il y a à chaque fois un minimum d'infrastructures à mettre en place. Et puis après, le cadre de vie, améliorer le cadre de vie. Vous avez entendu tout à l'heure M. Libens nous parler des espaces qui sont mis à la disposition de la commune pour créer des espaces de jeu, pour créer aussi des équipements publics, mais aussi gérer peut-être la collecte des déchets. Tout ça, ce sont des choses qui font que le président de la République a mis en place ces 2 programmes phares que sont le zéro bidonville et le zéro déchet. Donc en gros, c'est cela et nous lançons un grand appel à tous les maires qui sont sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour de mettre à disposition du foncier comme l'a fait le maire Alioune Sarr et nous le félicitons. Il a été le premier à mettre à disposition un foncier important qui nous permettra d'avoir des logements en volume mais aussi dans une qualité irréprochable. Nous ne réfléchissons pas en termes de région. Nous sommes d'abord dans une grande agglomération aujourd'hui où il n'y a presque plus de frontières.
c'est l'axe Dakar-Thiès-Mbour, c'est le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Nous avons prévu 60% des logements dans l'axe Dakar-Thiès-Mbour et les 40% restants seront dispersés dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants au Sénégal. Il y a d'abord des communes avec un potentiel économique fort. Vous comprendrez qu'on puisse travailler dans le sud, dans l'est, dans les zones minières, dans les zones de pêche, dans des zones commerciales comme Diaoubé et autres, où les gens ont vraiment un revenu qui doit leur permettre d'avoir de l'immobilier, des produits immobiliers accessibles et qui peuvent payer sur une période étalée. Nous avons par exemple la zone risicole du nord, dans le Waalo. La commune de Ronk a déjà son projet et peut-être que d'ici la fin de l'année, nous irons visiter avec des maisons témoins qui sont déjà prêtes. Donc en définitive, monsieur le maire, c'est ça l'engagement du président de la République. Donc ça a débuté. Et aujourd'hui, l'autre étape, c'est de lancer la campagne d'inscription en début novembre. Faire en sorte que chaque Sénégalais, que ce soit sur Internet, par application, dans une préfecture, dans une gouvernance, peut-être même que nous enverrons des groupes de personnes aller dans les commerces. Parce que la tyrannie du logement aussi, c'est ça. C'est que souvent, ce sont ceux qui ont des bulletins de salaire qui peuvent bénéficier du système bancaire, mais ceux qui n'ont pas de bulletin de salaire, qui ont une activité dite informelle, ne peuvent pas, alors que peut-être qu'ils ont une solvabilité économique. Donc on va lancer une campagne d'inscription et en fonction de ça, nous allons permettre aux communes et aux promoteurs de savoir où se trouve le vrai besoin et les mettre en relation avec ces acquéreurs. Tout cela avec l'encadrement de l'État. Nous aurons d'ici la fin de l'année prochaine un logement, c'est pas difficile à faire, mais c'est des lots de logements. Donc dans un an, nous avons commencé les constructions. On a visité tout à l'heure la maison témoin, vous avez vu ces constructions, mais dans un an, des lots pourront être livrés. Donc dans un an, nous pouvons retenir que fin 2020, vous savez, un système, ça se juge sur l'évolution que ça apporte. Avant, quel est le projet immobilier sur lequel on vous demande un apport personnel? Aujourd'hui, il y a énormément de Sénégalais qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, évidemment. Mais nous sortons d'un système où si vous n'avez pas 15 millions au minimum, vous ne pouvez pas avoir de logement. Vous n'avez pas l'accompagnement de l'État depuis des années. Moi, je reviens de Côte d'Ivoire, où l'État a déclaré il y a quelques années qu'on ferait 150 000 logements. Au bout de 7 ans, même 15 000 logements n'ont pas été produits. Et pourtant, l'État ivoirien est un État très performant, très organisé. Donc, il nous faut avoir conscience de ces choses-là et ne pas promettre des choses irréalisables. Nous allons avancer de façon graduelle. Nous commençons par un système avec un apport personnel. Et puis, petit à petit, avec la mise en place du fonds de garantie, n'oubliez pas que le président de la République a mis une taxe ciment qui nous a permis cette année d'avoir au moins 10 milliards sur les 6 derniers mois et peut-être 15 milliards à l'année. Ça nous permettra d'éviter l'apport personnel. Donc c'est une évolution. Nous commençons par l'apport personnel et petit à petit, si nous pouvons améliorer, si nous pouvons baisser le prix, nous le ferons, Inch'Allah. Ça dépend, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une évolution. Les derniers projets immobiliers que nous voyons chez les promoteurs dépasse largement ce montant-là. Nous ne disons pas aujourd'hui que nous quittons l'enfer pour aller vers le paradis. Mais quand même, il faut qu'on sache évoluer. Nous n'allons pas vous promettre des choses que demain, dans 6 mois, vous serez les premiers à nous dire « vous nous l'avez promis ». Nous ferons les choses telles que nous le pouvons, telles que l'évolution de notre pays et l'évolution de notre économie. D'ici 3 mois, 4 mois, avec les évolutions sur Daga, Kholpa et d'autres pôles urbains, si nous arrivons à améliorer le schéma, peut-être que nous pourrons avoir moins de 88 000. Notre objectif est de faire en sorte que les logements, les personnes qui payent des loyers entre 60 000 et 100 000 puissent être pris en charge dans ce modèle-là sans ne pas avoir une somme supplémentaire à débourser. Maintenant, il faut avancer petit à petit. C'est un projet qui avance graduellement. Le ministre a dit ce qu'il faut dire. Hein. Moi, je voudrais simplement dire au nom des populations de la commune de Noto Diobass que Noto Diobass s'honore de faire partie justement de ces communes qui ont le privilège de répondre à cet appel du chef de l'État qui consiste à mettre à la disposition de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais un logement décent. Je voudrais donc, au nom des populations, remercier le chef de l'État d'avoir choisi la commune Noto Diobass pour ce projet, mais également remercier mon frère et ami, le ministre Karim, de l'urbanisme, qui a bien voulu démarrer par Noto Diobass justement ce projet extrêmement important, qui concourt justement à la modernisation de la commune, puisque vous savez que Noto Diobass
est une commune rurale. Et le fait donc d'avoir des investisseurs dans le domaine de l'immobilier accompagnés par l'État du Sénégal pour construire non seulement des logements décents, mais qui préservent également les intérêts des populations, est un atout extrêmement important pour notre commune. Et ça favorise et ça concourt à l'attractivité justement de la commune de Notto Diobass, qui justement au-delà de ces maisons, de ces logements qui seront construits, sera également attractif pour attirer d'autres types d'immeubles qui seront consacrés à l'entreprise, qui seront consacrés au service. Puisque nous sommes dans un monde aujourd'hui où justement les territoires doivent être attractifs, doivent aller chercher les investisseurs. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs dans le domaine du logement. Demain, sûrement, nous aurons également des investisseurs dans le domaine également de l'entreprise autour de l'aéroport. Nous sommes à 5 minutes de l'aéroport justement. Et donc je crois que ce soit dans l'hôtellerie demain, que ce soit également dans l'entreprise de prestation de services, dans la banque, dans la finance, dans le commerce, Notto Diobass est également disponible pour cela. Alors si nous avons pu justement, avec l'aide de Dieu, préserver ce foncier, c'est parce que également les populations y ont adhéré à ce projet. Mais aussi les collectivités locales, notamment le commandement territorial nous a accompagnés. Ce qui fait justement que nous avons pu mettre à disposition donc, de ce projet plus de 400 hectares. Je voudrais donc remercier également le gouverneur de la région de Thiès, remercier également le préfet de département, mais aussi le sous-préfet de l'arrondissement de Noto avec qui nous avons conçu ce projet. Donc, lancer un appel, donc souhaiter la bienvenue aux futurs habitants justement de la cité du Diobass et leur dire simplement que Notto Diobass sera très très heureux de les accueillir et bienvenue. À partir du moment où le projet est un projet viable, qui prend en charge les intérêts des populations et de la commune, naturellement, Notto Diobass est ouvert pour cela, puisque nous sommes une partie intégrante du Sénégal et donc naturellement nous lançons un appel aux investisseurs, aux vrais investisseurs, pas aux spéculateurs, mais aux vrais investisseurs qui ont des projets structurants et avec lesquels, le moment venu, nous travaillons justement avec l'État, avec le ministère en charge de l'urbanisme, avec le commandement territorial pour justement détecter la viabilité, également le sérieux du projet et naturellement nous les accompagnerons. Oui, tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'à Notto Diobass, il y a des populations, il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui veulent avoir des logements. Donc déjà, ils sont aussi des clients potentiels. Mais la deuxième chose, c'est que d'abord, ça permet de sécuriser le foncier. Parce que sinon, on a de la spéculation à tout vent. Et troisième chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ça favorise l'attractivité de la commune Notto Diobass. Puisque quand vous avez une cité moderne, évidemment, attirer d'autres investisseurs devient plus facile. Et l'objectif que nous avons, c'est que la commune ne soit pas seulement une commune dortoir, mais aussi une commune où il y aura l'entreprise, une commune où également on crée des emplois. Donc ce projet est extrêmement important pour nous et il favorise vraiment le développement. Et comme vous le savez, le président de la République Macky Sall a aussi beaucoup investi dans l'attractivité des territoires. Les pôles territoires vont jouer un rôle de plus en plus important dans le développement du pays et je crois qu'il faut également s'en féliciter. Vous savez, la semaine dernière, le chef de l'État a lancé le concept justement du développement de territorialisation où on va mettre des investissements extrêmement importants dans les communes et je crois que ceci concourt justement à améliorer, à augmenter le niveau d'investissement dans les communes et surtout à les moderniser.